Bon, ça fonctionne. Salut à vous tous mes amis amoureux de la nature, de la forêt, des animaux. Qu'est-ce que je veux dire? De l'autonomie, de la liberté, de la sérénité, de la paix, du bonheur. Enfin, la totale qui fait qu'un être humain se sent heureux. Alors aujourd'hui, bon, je suis pas tout seul à être heureux, regardez-moi ça. Hein? Je suis pas tout seul à être heureux ce matin. Ah là 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 là, ça c'est heureux là, le grand il tanne le petit, et c'est comme ça. Ils sont en pleine forme. Floki qui avait été malade, là, comme moi d'ailleurs, bah ça y est, il est carrément guéri maintenant avec les moyens du bord. Il avait de la grosse diarrhée, mais c'est terminé. Depuis hier, c'est fini. Il est en pleine forme. Et croyez-moi, les deux là, ça y va. Ils sont heureux là. Alors, si vous me voyez avec habillé comme s'il faisait froid et tout, non, non, c'est pas ça. C'est simplement qu'on a un petit problème avec ce que les Québécois appellent les bibites, hein, ce qu'on appelle les moustiques, les mouches à chevreuil. Et donc, on se protège un petit peu parce qu'ils sont tenaces en ce moment. Alors aujourd'hui, bah écoutez, cette vidéo, c'est simplement pour fêter les 6 ans du sanctuaire. 6 ans aujourd'hui, le 12 juin. Et je prenais la décision de partir dans la nature, vivre. Et voilà, 6 ans ont passé, je ne les ai pas vus passer. Et je veux partager ce moment avec vous, ici au sanctuaire. Donc, cet endroit dans lequel nous vivons, hein, avec les animaux, la forêt. Et donc c'est un endroit où on a vécu quand même pas mal d'aventures pour ceux qui nous ont suivis. Vous voyez, ça c'est l'entrée, c'était le panneau que j'avais mis à l'époque parce que pour rassurer un petit peu les forestiers du coin, savoir qui j'étais. Voilà, j'aurais mis ça, comme ça j'étais tranquille. Et là on a le matin, on vient ramasser du feuillage, vous voyez, hein, du feuillage comme ça. Pour les lapins, ils sont contents, ils aiment bien manger de la verdure. Voilà. Et donc voilà, il y a 6 ans, on arrivait ici, sans trop savoir à quoi on allait s'attaquer, mais avec une petite idée en tête quand même. Et voilà quoi, et c'est vrai que entre les premières années n'ont pas été, comment dire, très faciles, hein. Il fallait s'adapter, trouver des mesures suivant les saisons. Bon, ça va, j'avais quand même assez de connaissances pour pouvoir le faire. Il est clair que toute personne qui n'a pas de connaissances ou rien et qui vit en milieu urbain, ne tentez pas l'expérience, hein, parce que vous allez voir, c'est pas évident. Alors voilà, alors ici, bah écoutez, on est bien protégé, on a des alarmes de proximité qui nous préviennent si jamais quelqu'un arrive. On en a un peu partout, que ce soit un animal ou un être humain. Donc on est bien protégé, on a un périmètre de sécurité. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre après? Bah, c'est-à-dire qu'après, on ne pense pas, dès le départ, je n'ai pas pensé à qu'est-ce que je serais 6 ans plus tard. J'y ai pas pensé du tout à l'époque. Je vivais pratiquement au jour le jour et de saison en saison à devoir m'adapter, à lutter contre le froid, quelquefois la faim aussi parce que j'avais très peu de moyens. Pour l'eau, parce que je n'avais pas d'eau à l'époque, hein. Il fallait que je me débrouille pour trouver de l'eau un peu partout dans la forêt. Ce qui fait que c'était pas facile d'attendre la pluie. Enfin voilà. Au début, je n'avais pas le bon poêle à bois, donc vous savez, quand on n'a pas un bon poêle à bois et qu'on n'a pas du bon bois, bah, moins 25, c'est pas évident, hein. On est habillés comme des cosmonautes, et là, on est bien content de dormir avec eux pour avoir un peu de chaleur sous la couverture. Et voilà, et puis bah, petit à petit, on y prend goût, hein. Ça, c'est clair qu'on passe au-dessus des, comment dire, des problématiques et on s'adapte et puis petit à petit on prend goût. On prend goût au silence, on prend goût à la nature. Comment dire, c'est une vie qui est beaucoup moins rapide qu'en milieu urbain. D'ailleurs, quand j'ai des amis qui viennent des milieux urbains, j'ai l'impression de voir des flashs. Ils vont à une vitesse, tout va trop vite. Ils sont à peine arrivés à un endroit, même pas 2 secondes après, pouf, il faut qu'ils repartent, et ainsi de suite. Ils sont, comment dire, dans une sorte de logique de vitesse. Et ici, là, tu la perds, cette logique-là. Ici, tu la perds, tu peux pas faire autrement.
Alors c'est clair qu'au départ c'est pas facile, ça je vous clair, oula. Mais au fur et à mesure du temps, là on s'y fait, et puis petit à petit, ben on s'adapte. Et voilà, donc là on arrive à la base. Il est clair que depuis 6 ans, bah, tout a poussé hein, autour. Hein. Les arbres ont grandi. C'est une chose incroyable d'ailleurs à la vitesse que ça va. Même ici dans l'hémisphère nord, j'avais planté des tout petits pins à l'époque que j'avais transplantés. Et ces petits pins ils faisaient à peine 15 cm, à peine. Et puis quand on les regarde maintenant, mes petits pins, là, mes bébés, sont bien plus grands que moi maintenant. Mes petits bébés, ils sont magnifiques. Ah oui, ils sont magnifiques. Voilà. Et puis bah, la cabane, hein, la fameuse cabane que vous connaissez tous maintenant, hein, les panneaux solaires, les petits chauffards, on s'est amélioré avec le temps. Hein. On a même un petit 4 roues hein, qui nous me fait des maudits coups à chaque fois de mécanique. D'ailleurs là il faut que je refasse les freins, parce que sans frein c'est pas évident. Et voilà, et puis c'est notre petit coin là, où on vit 24/24. Notre fameux petit potager Robert, bah écoutez, il est magnifique. Hein, c'est vraiment d'une beauté. Moi je suis content, heureux là, cette première année, grâce au fumier de poulet de lapin. Mes petits pois, mes bines, mes salades, mes radis, tout quoi. Mes tomates, mes petites herbes. C'est magnifique. Mon tabac! Eh oui, on va faire du tabac pour la pipe. Eh ben, et ça pousse, hein. Merci Jocelyne. Et puis là, on va avoir pour nos petits animaux de la forêt des tournesols. On va avoir des tournesols, du maïs, hein. Ça pousse. Hein. Vous voyez? Avec mon petit atelier, ma petite pointe d'eau qui me permet d'avoir de l'eau que je pompe. Écoutez, là maintenant, c'est pratiquement le paradis, hein. Alors ça fait un peu gitan, hein, ça je vous avoue, mais j'ai toujours eu un petit côté bohème, hein, quelque part. Et puis bien entendu nos petits amis, bonjour les enfants. Allez, un petit peu de verdure pour les pimpins. Oh qu'ils vont être contents nos pimpins. Hop là. Allez, bon appétit, les poules ça va être plus tard. Allez fifilles. Il me reste 3 sur 6, hein. En 5 ans c'est pas mal, elles sont bien ici. Oui, bon anniversaire ma puce. Bon anniversaire à toi, vous sortirez tout à l'heure, hein. Voilà. Puis là, on a notre petit coin à nous, comment dire, où on se met à l'abri quand on veut tranquillement lire ou quoi, ou allumer un petit feu de camp. Aujourd'hui, non, il y a du vent, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, on va éviter. Voilà, puis le traditionnel, le sport, on coupe du bois. Voilà. Et voilà mes enfants, 6 ans. Comment ça passe vite. Bon. Enfin, tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous souhaite, si vous aimez ça, bien entendu, la nature, la forêt, la vie sauvage, dès que vous le pouvez, faites-le. Attendez pas 60 ans comme moi, parce que c'est un peu tard. Mais quand même, faites-le. Vaut mieux tard que jamais. Voilà, je vous embrasse tous. Bon anniversaire au sanctuaire. À bientôt.